L'objectif de la FNTP, en réalisant cette étude et en la confiant à Carbone 4, c'était d'objectiver les émissions de gaz à effet de serre du secteur des travaux publics, de l'acte de construire. Alors cette étude nous montre sur l'ensemble des scopes, des périmètres d'émissions pour les travaux publics, que les carburants représentent 21% des émissions de gaz à effet de serre et que le contenu en carbone des matériaux utilisés sur les chantiers de travaux publics, eux, représentent 54% des émissions. Ça nous permet de définir des priorités et donc des modalités d'action. Les pistes d'action, elles vont dans le domaine de l'énergie, de l'éco-conduite, à l'utilisation du stop and start ou à la gestion des ralentis, ou à l'utilisation d'énergie alternative, sur les matériaux, la possibilité à la fois de mieux recycler les matériaux sur les chantiers et d'utiliser des bétons bas carbone, des enrobés bitumineux moins carbonés et des aciers recyclés. Les usages des infrastructures représentent à peu près 50% des émissions nationales et les infrastructures peuvent accompagner la transformation et la décarbonation des comportements et des usages. Par exemple, avec la mobilité électrique, les infrastructures, les routes et les rues peuvent se transformer en utilisant des parkings, des voies dédiées ou des bornes de recharge. Et c'est en facilitant ces transformations que les infrastructures permettront d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Cette étude, elle nous permet de définir les postes particulièrement émissifs en matière de carbone et de construire une stratégie, un plan d'action de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Alors, 3 chiffres à retenir. 3,5%, ce sont les émissions liées à l'acte de construire en 2018 sur les émissions nationales. Moins 40%, c'est l'objectif que se donnent les travaux publics de réduction à l'horizon 2030. Et 7, c'est le nombre de solutions particulièrement décarbonantes que la FNTP propose dans le référentiel bas carbone aux entreprises adhérentes.